Un pays entier a failli basculer à cause d'une cargaison cachée. Imaginez, plus de 730 millions de francs CFA de biens illégaux saisis en une seule opération. Ce n'est pas une simple affaire de contrebande, c'est une question de survie nationale. Au cœur de cette saisie spectaculaire, on trouve des explosifs capables de transformer des lieux publics en ruines, des médicaments interdits qui menacent la santé de milliers de familles, et même du carburant cyanuré, assez dangereux pour polluer l'environnement ou alimenter des attaques meurtrières. Mais ce qui glace le sang, c'est que tout cela s'est déroulé pendant les fêtes, à un moment où la vigilance baisse et où chacun pense à célébrer. Les criminels avaient parié sur la distraction, en espérant que l'euphorie de fin d'année leur ouvrirait un passage. Et pourtant, cette opération a tout changé. En stoppant cette cargaison, les autorités burkinabées ont peut-être sauvé des milliers de vies. Imaginez ce qui se serait passé si les explosifs avaient franchi la frontière. Des marchés dévastés, des écoles en deuil, une économie déjà fragile poussée au bord du gouffre. Derrière cette saisie, il y a un enjeu énorme. Sans cette intervention, le pays aurait pu perdre bien plus que de l'argent. C'est la confiance d'un peuple, la sécurité des familles et l'avenir de toute une nation qui était en danger. Mais comment le Burkina Faso en est-il arrivé à ce niveau de tension et de vigilance extrême à ses frontières? Pour comprendre, il faut remonter au contexte qui a préparé le terrain de cette opération. Pourquoi le Burkina Faso est-il devenu la cible privilégiée de réseaux criminels et terroristes? Derrière cette question brûlante se cache une réalité dure. Depuis des années, le pays endure la violence, l'insécurité, des attaques terroristes et toutes sortes de trafics clandestins. Les tentatives d'intimidation et les menaces ne cessent de s'intensifier, mettant chaque jour la stabilité nationale à rude épreuve. Mais malgré cette pression permanente, la population burkinabé refuse de céder à la peur. Unis par l'espoir d'un avenir meilleur, les citoyens se mobilisent, jour après jour, pour défendre leurs terres, leur économie et leur dignité. Les marchés continuent de vivre, les enfants vont à l'école, et les familles persistent à croire en la paix malgré le bruit des armes. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État, le Burkina Faso affiche une volonté de résistance sans précédent. Son engagement ferme et la détermination de ses équipes incarnent une ère nouvelle, où la souveraineté et la sécurité ne sont plus négociables. Ce leadership inspire la confiance, galvanise la jeunesse et lance un message fort à tous ceux qui croient que le pays peut être renversé par la peur ou la corruption. Pourtant, chaque période de fête représente une opportunité pour les trafiquants. Ils misent sur le relâchement passager des contrôles, profitant de l'ambiance festive où la vigilance semble diminuer. C'est à ce moment précis qu'ils tentent de faire passer leur cargaison de produits interdits, d'explosifs et d'autres dangers cachés, espérant franchir les mailles du filet pour alimenter le chaos. Face à cette menace, une réponse ferme était indispensable. Car sans elle, le Burkina Faso aurait pu devenir un relais majeur pour les explosifs et les produits illicites, alimentant la violence et l'instabilité dans tout le pays. La vie des citoyens, la survie des entreprises locales et la confiance envers l'État étaient en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de frontières, mais de l'avenir même de la nation. Mais quelle avait été la véritable ampleur des risques évités par cette saisie? Découvrons maintenant jusqu'où ces réseaux criminels étaient prêts à aller et ce que la douane a réellement intercepté lors de l'opération Ingrid. Des explosifs cachés, des méthodes de contrebande dignes des plus grands films. Mais ici, la menace est bien réelle, et c'est tout un pays qui a frôlé le pire. Les trafiquants n'ont rien laissé au hasard. Ils ont utilisé des véhicules à la carrosserie minutieusement modifiée, intégrant des compartiments secrets pour dissimuler leur cargaison mortelle. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 50 000 tonnes de produits dangereux ont été interceptés en quelques semaines. Imaginez une montagne entière de matières illicites stoppées aux frontières de la nation. Parmi ces saisies, on retrouve des cordons détonants, des explosifs sophistiqués, du carburant détourné, mais aussi des combustibles interdits, tous parfaitement dissimulés et prêts à être distribués sur le territoire. Si cette cargaison avait échappé à la vigilance des autorités, elle aurait pu alimenter des groupes terroristes, permettre la fabrication de bombes artisanales et provoquer des drames incalculables.
La vie de milliers de personnes, la survie de quartiers entiers et même la stabilité de régions complètes étaient en jeu. Laisser passer ces cargaisons, c'est risquer non seulement des pertes humaines, mais aussi la destruction d'infrastructures, l'effondrement de l'économie locale et l'expansion de réseaux criminels sans limite. Face à cette menace, la douane burkinabé n'a pas agi seule. Elle a travaillé main dans la main avec l'armée, formant une véritable chaîne de vigilance, de la frontière jusqu'au cœur du territoire. Chaque maillon de cette chaîne a joué son rôle avec courage et détermination, car la moindre faille aurait pu faire basculer le pays dans le chaos. Cette opération n'est donc pas une victoire ordinaire. Elle symbolise la résistance d'un peuple face à la criminalité organisée et la capacité de l'État à défendre sa souveraineté, quoi qu'il en coûte. Mais après ce succès retentissant, une question cruciale se pose. Comment l'État va-t-il tirer parti de ce coup d'arrêt et quelles seront les prochaines étapes dans la lutte contre la contrebande et le terrorisme? Et si cette saisie n'était que le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso? Car en quelques jours seulement, les unités du génie militaire ont procédé à la destruction rapide des explosifs interceptés. Cette mesure radicale empêche tout risque de récupération par des groupes mal intentionnés et envoie un signal fort aux criminels. Le pays n'a plus l'intention de tolérer la moindre menace. En privant les groupes terroristes de composants clés pour fabriquer des bombes artisanales, cette opération étouffe dans l'œuf des projets de violence et de chaos. Chaque kilogramme détruit, c'est une attaque évitée, une vie sauvée, un quartier préservé. C'est aussi l'assurance que les marchés, les écoles et les familles pourront respirer, au moins pour un temps, un air plus sûr. Mais au-delà de la simple opération, un autre message se dessine. Les autorités annoncent leur engagement à renforcer la vigilance et la lutte jusqu'en 2026, et même au-delà. Ce n'est pas un simple coup d'éclat, mais bien la promesse d'un combat au long cours, où l'effort collectif s'organise et se pérennise. L'unité affichée entre les douanes, l'armée et la population est la clé de cette réussite. Chacun a joué son rôle. Les informations partagées, la mobilisation rapide, l'accompagnement de la population. Cette solidarité nationale prouve que face à la menace, Burkina Faso ne cède ni à la peur ni à la division. Elle inspire confiance, non seulement pour l'instant présent, mais aussi pour l'avenir. Pourtant, le risque demeure. Si le pays rate ce momentum, les criminels auront le temps de s'adapter, de changer de méthode et de revenir plus forts. Il faut continuer, innover et ne pas relâcher la pression. La vigilance d'aujourd'hui prépare la sécurité de demain. Mais derrière cette démonstration de force, une question se pose. Comment transformer cette dynamique en changement profond, durable, au-delà de la seule répression? La véritable menace ne se cache-t-elle pas aussi à l'intérieur du système? La corruption n'est pas seulement une affaire externe, elle ronge l'État de l'intérieur et affaiblit tout un pays. Si la fraude prospère, c'est souvent parce qu'elle trouve des complicités au sein même des institutions censées protéger le peuple. Regardons de plus près. La contrebande n'est pas un simple délit financier, c'est une arme silencieuse qui alimente la corruption et détruit la confiance des citoyens en l'État. Lorsque l'argent sale circule, que des produits interdits traversent les frontières, c'est toute la société qui s'effrite, lentement mais sûrement. Ce sont surtout les petits commerçants, ces femmes et ces hommes qui se lèvent chaque matin pour faire vivre leur famille, qui paient le prix le plus lourd. Face aux marchandises de contrebande vendues à des prix dérisoires, ils sont condamnés à lutter avec des armes inégales. Leur loyauté envers la légalité devient un fardeau, car chaque produit illégal qui entre, c'est un client de moins pour eux, un espoir de perdu. Chaque saisie de produits de contrebande n'est donc pas qu'une victoire administrative. C'est un acte fort en faveur de l'équité, une protection de l'économie locale, une défense de l'intégrité du pays. À travers chaque opération, c'est un message adressé à tous. Ici, la loi prévaut, et la justice n'est pas à vendre. Mais la lutte n'est jamais finie. Les fraudeurs innovent, les réseaux se reconstituent, et la tentation de baisser la garde plane toujours, surtout quand la routine s'installe. Pourtant, la vigilance citoyenne doit rester sans relâche, car la fraude ne prend jamais de vacances. Tolérer la corruption, fermer les yeux même un instant, c'est miner notre avenir, tuer l'espoir et ouvrir la porte à de nouveaux drames.
Le prix de l'indifférence est trop élevé. Laisser passer la contrebande, c'est fragiliser toutes les fondations du pays, l'économie, la sécurité, la cohésion sociale. Pourtant, il suffit parfois d'un geste, d'une alerte, d'un refus de céder à la facilité pour inverser la tendance. Face à ce choix crucial, comment la société burkinabé et, plus largement, le continent africain peuvent-ils s'emparer de cet exemple pour tracer un nouveau chemin? Réfléchissons ensemble à l'alternative qui s'offre à nous. Le destin du Burkina Faso ne dépend-il pas aussi de vous? Face à la résilience du peuple et à la détermination de ses dirigeants, il serait trop facile de croire que l'affaire est réglée. En réalité, l'inaction ou l'indifférence peuvent anéantir des mois, voire des années d'efforts collectifs. À chaque fois que nous détournons le regard, que nous restons silencieux devant l'injustice ou la corruption, c'est la porte ouverte à la criminalité, à l'insécurité et à la souffrance. Mais chaque voix compte, chaque geste de soutien nourrit la vigilance et l'intégrité nécessaires pour bâtir un Burkina Faso plus sûr. Ce n'est pas qu'une histoire de frontières ou de douanes. C'est la survie de milliers de familles, l'avenir d'entreprises locales et la confiance dans l'État qui sont en jeu. La lutte contre la contrebande et la corruption n'est pas réservée à quelques-uns. Elle exige l'engagement de tous, ici comme ailleurs sur le continent. Alors, posez-vous la question. Que pouvez-vous faire, aujourd'hui, pour faire entendre votre voix et soutenir celles et ceux qui veillent à la justice? L'indifférence tue, mais l'engagement, même minime, peut changer le cours d'une nation tout entière. Rien n'est jamais définitivement gagné. La vigilance ne doit pas s'arrêter à la fin d'une opération. Soutenez, partagez, informez autour de vous, car c'est ensemble que l'on construit la sécurité, la justice et l'avenir que mérite le Burkina Faso.